Je promène ma fille au bord du canal quand elle a 1 an, je crois, ou ça devait être en 2012-2013. Il y a une écluse et j'ai le temps de regarder ce qui se joue sur un bateau-mouche sur le canal à Paris. Je vois un capitaine, un guide avec les galons, je vois ses petites lunettes, je vois son jeu avec les touristes, j'ai le temps d'observer le truc et je trouve qu'il y a un univers, il y a des personnages. Écoute, pour tes soucis d'argent, je comprends. Et ça m'ennuie. Mais ça marche pas comme ça. Si je fais un pas vers toi, faut que j'aligne tout le monde. Non mais faut voir ça comme un coup de pouce, une avance, je sais pas. C'est pas bonne barre ici. Moi aussi, je tire ma langue. Les crues, les attentats. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est même pas un film sur la pauvreté, c'est vraiment sur cette idée du déclassement. On est quand même les premières générations où depuis quand même l'après-guerre, où on a peur, quoi. Moi, j'ai l'impression que nos parents, tout le monde les générations après génération, ça a été de plus en plus simple, même si on est à un endroit, une génération vernie, parce qu'on n'a pas connu la guerre. Mais économiquement, on vit dans un monde très dur. Et du jour au lendemain, voilà, on les voit, les gens, partout. Il y a des gens qui souffrent et qui sont dans la rue. Et donc, c'était plutôt pour le cinéma. Et puis après, c'est l'histoire des financements des films. C'était plus compliqué que prévu. Moi, je voulais pas faire vraiment de compromis. Le film, c'était un petit geste dans tous les cas, dans son écriture même, c'était un petit geste. Et aujourd'hui, c'est vrai que les petits films, c'est violent au cinéma parce qu'ils n'ont pas de place. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir marketing. C'était pas un film événementiel, ça parlait de gens. C'était un récit, c'était un projet modeste et du coup pour le cinéma c'est compliqué d'avoir des petites ambitions. Allez gros, toi, on va encore se faire engueuler là. On va passer la faute à qui? Ouais, d'accord. Allez, Zamor, allez, on fonce. Salut, bonne journée. Salut, grande. Bonjour, Tiens, bon, vas-y. Salut. Salut, ma beauté. Désolé, Germaine. Bonjour, Serge. Bonjour. Au revoir, Germaine. Apparemment, ma façon de voir le monde au travers d'une caméra serait ce qu'on appellerait une comédie dramatique, ou en tout cas passerait par l'humour souvent. Si Philippe Rebaud m'amuse, c'est pas rien, c'est qu'il est à la fois l'homme le plus drôle du monde et il est traversé par une grande mélancolie. On se retrouve là, et c'est le vecteur du cinéma que j'ai envie de faire, et donc on est dans un ton doux amer, qui peut être absurde, qui peut être très drôle et qui est en même temps tragique parce que tout ça nous traverse, mais c'est pas comme si c'était un postulat de départ en disant, quand j'entends dire que ça pourrait être que c'est une dramédie ou je sais pas quoi, moi alors, jamais j'arrive à formuler mon projet et à le définir comme quelque chose de solide et compact et je sais pas comment vous dire. Ce qui m'intéressait, c'était les personnages, c'était le ton, la rythmique globale. D'ailleurs, j'ai toujours avant de tourner, j'ai choisi la musique et je sais du coup dans quel tempo je suis. Ça s'arrange avec la proprio alors? Non, pas du tout. Elle me répond même plus au téléphone. Elle m'a mis une main courante à propos des Airbnb sauvages. Tu vois? Putain de procédurière. Comment? Oui, pas faux. Alors là, je suis en train de me faire aider par l'assistance juridique de la mutuelle. Pour essayer de monter un dossier, mais bon, j'en ai pour 2 ans avant que ça bouge. 2 ans? Fais chier, putain. Roman. Oui. Bon, enfin, fais chier pour qui? Pour nous, pour toi? Un peu les deux. T'as trouvé du boulot, toi? Bah non. La fraternité au sens large, c'est un sujet. Là, je fais beaucoup de films autour de ça. Mon prochain, c'est encore ça. Mon premier, c'était ça. Finalement, je me retrouve toujours avec un duo et des mecs qui quand même se tendent la main. Et moi, j'aime bien les gens et du coup, j'écris des personnages que je sais pas. J'ai toujours envie de les sauver, ça c'est vrai probablement. Est-ce que je vais chercher, est-ce que je fouille la part d'humanité qu'il y a en eux plus que leur face obscure probablement, parce que je la trouve, elle me touche plus. Mais voilà, je suis pas. C'est ce qu'on m'a reproché d'ailleurs sur Gauguin, d'avoir beaucoup. Moi, quand j'ai lu son récit, j'ai vu un récit hyper romantique, très beau, et sa déclaration d'amour à Tahiti. Et
et l'époque veut le réduire à un pédophile, alors que son livre est voilà, moi j'ai vu la lumière hein, en lisant son livre. Mais tu te fous de ma gueule. Tu mens comme tu respires. Ah, je t'ai pas menti, j'avais du retard. Bon, j'ai payé, ça y est, c'est l'essentiel, non? Lise m'a dit que vous squattiez chez Valentine et que c'est un Victor qui les emmène à l'école. Et la mère de Natacha m'a appelé. Tu comptais me dire quand que Nina n'était pas avec toi? Tu sais quoi? Je vais te coller un juge au fait, je vais récupérer mes enfants. Si, parce que l'amour c'est bien joli, tout ça, mais il faut les élever, ces enfants, non? Il faut leur donner un cadre, une maison, des repères. Ça, je sais, d'accord? Ça, je le sais. Nina, elle dort pas de la nuit. Elle se tape des crises d'angoisse pour son brevet. Tu penses qu'à ta gueule. Tu noies tout dans l'alcool parce que t'as pas le courage, en fait. Hein? Tu te débines en permanence, t'affrontes rien. J'ai pas le même rapport maintenant aux acteurs qu'il y avait il y a 10 ans. À chaque film, finalement, on apprend un peu et tout ça. Mais là, en tout cas, je me rends compte de ce que je leur dois et c'est vraiment... C'est beaucoup sur ce film.